Si tu connais ta Bible, ça c'est tiré de l'Apocalypse. Oui, voilà. C'est le truc, je vois les yeux comme des flammes de feu. Là, on peut dire, je vais pas faire un parallèle comme on fait le Saint des Saints. Là, c'est l'endroit où qui reproduit. Bon, chaque gang a des lieux comme ça où personne ne peut venir. Donc là, on n'oublie pas que c'est un club chrétien, mais là, il y a que les chefs de gang qui viennent de l'étranger qui peuvent venir ici pour. Donc, je vais pas filmer les noms qui sont en haut. Ça, je vais pas le faire. Mais je veux regarder, je veux filmer juste en bas là. Ça représente le Christ du livre de l'Apocalypse. Là, c'est plus le Christ souffrant sur la croix. C'est le Christ qui revient dans la gloire. Ça, c'est voilà, d'accord. Tel qu'il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 1er avec donc, eh bien, les cheveux donc de la laine blanche, ouais, avec ses fleux en flamme, ses yeux en flamme de feu qui représentent son jugement, quoi. Il voit tout au travers de l'homme dans l'Église et tout. L'épée à double tranchant qui sort, eh bien, de son visage. Vous avez les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Christ même qui les tient. Également, il tient dans son autre main, eh bien, les chandeliers et puis les étoiles qui symbolisent les églises et puis les anges, les serviteurs de Dieu de ces églises-là. Tout ça est écrit dans Apocalypse chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Et puis, c'est représenté le vêtement teint de rouge quand il revient dans Apocalypse chapitre 19. Quand il est sur le cheval blanc qu'il revient, et puis également, eh bien, ses jambes d'airain, décrit dans l'Apocalypse 1er, également cette cuirasse qui le représente également, c'est le Christ qui revient dans la gloire, c'est le Christ de la gloire, là c'est le Christ glorieux qui revient. Tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse, on a essayé de reproduire, bien sûr. Bien sûr, voilà. Mais quand même, c'est plus le Christ souffrant, c'est plus voilà. le Christ de la croix. C'est le Christ victorieux qui attend son heure. Exactement. Qui attend son heure. Et qui revient pour dépouiller, justement. Dépouiller qui? La puissance des ténèbres, le royaume des ténèbres, et qui a la puissance également sur la mort, comme vous voyez ici. Et donc, et Christ revient pour le dépouiller de son autorité, de sa puissance, qui a déjà été accomplie sur la croix du Golgotha, oui, d'une manière spirituelle, voilà, mais qui deviendra visible, effective, et bien au jour où il installera, où il établira le millénium, et bien sur la terre. Je sens que Satan est vraiment en colère. Ici, vous avez ce que vous avez vu sur un gilet, eh bien, le chandelier derrière le motard qui représente, eh bien, l'église, et puis ce motard chrétien qui sort de l'église pour évangéliser toutes ces âmes qui sont représentées par ces têtes de mort. C'est la vallée des ossements d'Ézéchiel 37. Amen. Et donc, quand le motard, eh bien, en passant, annonce l'évangile, nous voyons les squelettes revenir à la vie, repousser, la chair reprendre le dessus, et puis, et bien sûr, ils sont amenés tout doucement, et puis, mais régulièrement, eh bien, à la repentance, à la conversion, à la nouvelle naissance. Et pour cela, nous avons besoin de sortir de nos églises pour prêcher l'évangile à tous ces morts pour qu'ils reprennent vie en Christ. Des morts spirituels. 3 fois Amen, mon frère. 3 fois Amen. Il nous faut sortir de l'église. Et ici, ça représente la parole de Dieu, comme vous voyez. Eh bien, ici, derrière, eh bien, ça représente la Bible, qui est ici en relief. Et puis, vous avez donc la main qui symbolise, eh bien, le Saint-Esprit, qui tient l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Et donc, cette parole-là doit être annoncée à toutes ces âmes qui sont mortes dans leur péché et symbolisées par toutes ces références sataniques qui sont sur ces crânes. Toutes ces références sataniques. Voilà.